Mesdames et messieurs, le 1er février 2021, les vaccins anti-Covid sont arrivés formellement en République sud-africaine, qui est le pays africain le plus touché par la pandémie du Covid, que ce soit en nombre de personnes contaminées ou en nombre de décès. Cet événement met en lumière la manière avec laquelle les États africains se sont aussi positionnés vis-à-vis du Covid-19. À ce jour, le continent africain représente moins de 5% des décès liés au Covid, tout en représentant 17% de la population mondiale. Ici, je parle des 54 pays africains. Le paradoxe qui veut que on s'inquiète à juste titre sur le continent africain par rapport au retard qu'il pourrait accuser vis-à-vis de l'accès à ces vaccins est en fait un vrai faux paradoxe, mais qui représente aussi la manière avec laquelle on pense l'Afrique dans le concert des nations aujourd'hui. Autrement dit, depuis que le mécanisme COVAX, qui permet à l'ensemble des pays du monde à avoir accès aux vaccins, en particulier les pays à ressources limitées, depuis que ce mécanisme a été mis en place le 15 décembre 2020, les pays africains se sont positionnés petit 1 en fonction du choc épidémiologique que représente la question du Covid dans chacun des pays. C'est ce qui explique par exemple que depuis le 31 janvier 2020, que les populations marocaines aient accès aux vaccins grâce à la mobilisation des sommets du royaume chérifien. Je vais parler ici de Sa Majesté le roi Mohamed VI, de la même manière que les populations sud-africaines prévoient que 67% d'entre elles auront accès au même vaccin. Ce qui montre que les populations africaines et les États africains se positionnent aussi en fonction de leurs moyens, en fonction des partenariats internationaux qu'ils signent de manière variable en fonction de leurs intérêts. Le paradoxe qui veut donc qu'on présente l'Afrique comme étant encore une fois en retard par rapport à l'accès au vaccin est ici à relativiser dans la mesure où les pays qui vont avoir accès au vaccin, on va dire un peu plus tard que les autres, sont aussi les pays où le choc épidémiologique est moindre et qui auront un peu plus de temps pour mettre en place, à côté de systèmes de santé profondément éprouvés par d'autres chocs épidémiologiques et par leur crise, pourront aussi mieux s'organiser pour cet accès équitable au vaccin contre le Covid.